Maître Sadiko Alao, un plaisir de vous avoir sur cette émission. Répondez à nos questions. Alors, le dernier communiqué de Jardès Afrique est passé comme, pour l'opinion, comme un désespéré appel de pied. Alors, fixez-nous quand même, est-ce que c'en était un? Est-ce que dans la foulée, vous êtes en train de vous ramollir ou vous êtes toujours dans un ultime effort pour réunir tout le monde autour de l'essentiel au Bénin? Ah, c'est exact. J'ai aussi entendu pas mal de commentaires pour savoir si c'était par désespoir ou par amollissement. Les déclarations qui ont été faites par le JADES suite au discours très intéressant du président de la République lors de sa cérémonie d'investiture. Non seulement c'est clair que les statuts qui ne sont pas acceptés par la loi ou par la Constitution ne peuvent pas être des statuts qu'il faut encourager. À plus forte raison, on ne voit pas un avocat s'exiler volontairement ou forcé. Il peut être en déplacement pour des raisons professionnelles dans notre sous-région ou alors partout où son expertise est souhaitée. C'est vrai, moi j'ai l'habitude en tant qu'avocat de sortir du pays pour exercer mes fonctions. Et étant donné que à mon âge je suis en pré-retraite, c'est normal que je laisse les jeunes gens travailler. Et ce n'est un secret pour personne que je me déplace beaucoup. Mais, de toutes les façons, ce n'est pas la première fois que le JADES Afrique se réjouit du discours d'un président ou du président Talon lorsqu'il dit des choses positives pour le pays et pour son développement, quelle que soit la position du JADES Afrique par rapport à ses discours antérieurs. Lorsque quelque chose est positif et va dans le sens de la paix et du développement, le JADES reconnaît toujours ce qui est positif et encourage nos dirigeants à aller vers ce qui est positif pour la paix et le développement. C'est vrai que ceux qui veulent toujours ou s'attendent toujours à ce que l'action de nos dirigeants ne soit toujours peint en noir, ne s'enrichiront pas. Mais, rassurez-vous, le JADES Afrique ne s'intéresse qu'au bien commun. Le JADES Afrique n'est pas un parti politique. Il ne peut pas être un parti politique, et encore moins un parti d'opposition. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui va dans le sens du progrès pour les populations et pour nos pays. Maître Sadiko Alao, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui vous parliez de déplacement à votre aise alors que, au temps fort de la crise, vous aviez dit que ce sont, sinon on a cru comprendre que ce sont les agissements du régime qui vous ont fait sortir du pays. C'est erroné de dire que ce sont les agissements que l'on connaît au pays qui m'ont contraint à voyager. Je crois que c'est une mauvaise compréhension. C'est vrai, j'ai dit que c'est pour éviter d'être mêlé à quoi que ce soit que j'ai planifié de n'être pas au pays au moment des élections, ayant compris que les élections ne seront pas inclusives et que ça pouvait générer des troubles et je ne souhaitais pas être mêlé à cela. Et j'ai planifié de ne pas être au pays pendant ce temps. Mais il est connu que pour mes activités professionnelles et aussi
mes loisirs, notamment aller voir mes enfants, compte tenu de mon âge, j'ai toujours voyagé et je me suis souvent absenté et cela est connu de tous ceux qui me fréquentent et de ceux qui fréquentent mon cabinet et mes activités. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça fait au moins une trentaine d'années que ça dure. Cela est bien connu, même s'il est exact qu'à l'approche des élections, j'ai préféré ne pas être au pays compte tenu du fait que j'ai été convaincu, après les démarches qui ont été faites par le GERDES et la société civile, que les élections ne seront pas, les élections présidentielles ne seront pas inclusives et que ça pouvait générer des troubles. Ma deuxième question pour vous, elle est celle-ci, Maître Sadiko Alao. Aujourd'hui, au lendemain de la présidentielle de 2021, après tous ces appels, après toutes ces sorties médiatiques, n'avez-vous pas comme un sentiment d'échec au finish? Je crois avoir précisé qu'on ne peut pas parler d'un sentiment d'échec. Ce n'est pas la première fois que le GERDES Afrique félicite les dirigeants d'un pays et singulièrement ceux du Bénin lorsqu'ils posent un acte positif. Même si, globalement, le GERDES Afrique, jusque-là, a critiqué la gouvernance à laquelle elle est confrontée. Cela n'empêche pas le GERDES Afrique, qui n'est pas un parti politique et qui ne saurait être un parti d'opposition, de constater que un acte positif a été posé et encourage nos dirigeants à aller jusqu'au bout, jusqu'à la réalisation de l'acte positif qui a été posé. Ce n'est pas un échec pour le GERDES parce que le GERDES ne poursuit pas une finalité personnelle. Le GERDES poursuit l'amélioration des conditions de vie des populations, le développement et la paix. Si, dans un parcours politique, le GERDES constate qu'il y a des actes positifs qui sont posés par les gouvernants, le GERDES les encourage à poursuivre la réalisation de ces actes et le GERDES ne saurait échouer parce qu'on lui a confié aucune responsabilité de gestion des intérêts collectifs. Qui échoue, c'est ceux qui dirigent le GERDES n'étant qu'une organisation qui souhaite une amélioration et des fois, elle obtient des améliorations partielles, des améliorations ponctuelles et d'autres fois des améliorations globales. Et pour le Bénin, l'amélioration globale serait le consensus social. C'est la démarche du GERDES. Nous n'avons aucune responsabilité de gestion. Nous n'ambitionnons pas de gérer et n'avons jamais au Bénin accepté cette responsabilité. Il est vrai que sur le plan politique, ça semble plus ou moins calme actuellement au pays, mais vous avez été comme piqué par la dernière sortie du porte-parole du nouveau porte-parole du gouvernement qui, semble-t-il, veut se faire plus royaliste que le roi. Est-ce que vous soupçonnez une manœuvre de ruse et de rage de Patrice Talon, encore une fois, qui clame sur tous les toits qu'il veut calmer le jeu, mais qui, en réalité, n'en a que faire? Oui, mais les interventions du porte-parole du gouvernement ces derniers temps ont effectivement ébranlé plus d'un. Notamment le président du GERDES Afrique que je suis. Parce que dans un pays comme le nôtre, avec un président qui parle haut et fort et qui souhaite être écouté, comment peut-on admettre que sa parole, qui en principe doit être la référence, sinon la référence des références, comment peut-on admettre que son porte-parole ou le porte-parole du gouvernement intervenant
après le président de la République renie, édulcore les propos forts du président de la République lors de son investiture en faveur d'un plus grand respect des droits de l'homme, des libertés individuelles et de l'union de la nation pour aller vers le développement et la paix. À travers une interprétation, il dit tout à fait le contraire de ce que le président a eu à dire de manière solennelle devant tout le peuple, sous le simple prétexte que plus tôt, le président avait dit qu'il n'y aurait pas d'amnistie, il n'y aurait pas de grâce. Le président de la République, dans des circonstances différentes, devant des journalistes étrangers, a pris cette position. Mais si ultérieurement, au moment où il est installé dans ses nouvelles fonctions, il prend l'engagement solennel d'être le président de tous les Béninois, de faire en sorte que les droits de l'homme et les libertés individuelles soient respectés, et de faire en sorte que son mandat soit un mandat plus social que par le passé, de travailler pour la paix et pour le développement. D'où ce porte-parole tire-t-il le droit de contredire ce que la première autorité constitutionnelle a dit de manière solennelle? Ce n'est pas bon, parce que ça va obliger les citoyens à se dire, le président a parlé, attendons d'abord le porte-parole du gouvernement pour voir s'il va confirmer, comme si la parole du président de la République n'était pas la seule et l'ultime référence. Ce n'est pas bien. Ça n'a jamais été bien hier. Ce n'est pas bien aujourd'hui et ce ne serait jamais bien demain. Ceux qui se livrent à de tels exercices doivent comprendre qu'ils ne rendent pas service ni au président, ni au peuple béninois. Maître Sadiko Alao, ne pensez-vous pas que la libération du procureur de Kandi et autres passe plutôt comme un effort et que ça augure peut-être de bonnes nouvelles? Bon, j'apprécie à sa juste valeur l'information concernant le procureur de la République de Kandi. Ça prouve que le président de la République est sur la bonne voie pour les engagements qu'il a pris lors de son investiture et que contrairement à son porte-parole, il suit toujours sa feuille de route. Je crois que nous devons l'y encourager, surtout à l'égard des personnes que la loi protège, comme les magistrats, comme les avocats et tant d'autres. Je crois qu'il ne faut pas permettre à des porte-paroles, quelle que soit leur importance, de réduire à néant les engagements solennels du président de la République. De toutes les façons, ce président sait bien ce qu'il dit, il pense bien ce qu'il dit. S'il n'a pas envie de mettre en œuvre, il le dira lui-même. Je crois qu'il ne faut faire confiance à aucun porte-parole pour édulcorer sa parole, qui doit rester la seule référence. Je crois que pour avoir contribué à mettre ou à remettre en liberté le procureur ou les procureurs de Kandi, il faut lui rendre hommage et espérer qu'il fera la même chose en ce qui concerne toutes les personnes qui ont été emprisonnées depuis les événements électoraux récents, qu'il s'agisse des élections législatives ou de l'élection présidentielle. Personne ne mérite d'être en prison pour des faits électoraux. Surtout que tout ce qui s'est passé lors de ces élections est imputable aux lois d'exclusion. On ne le dira jamais assez. Le Bénin
et le président de la République en tête doivent revenir à des dispositions qui font que les élections sont toujours exclusives, sont toujours inclusives, toujours inclusives. Les élections exclusives n'ont jamais mené un peuple nulle part. Maintenant que toutes ces élections sont derrière nous, comme a dit le président de la République, qu'il fasse en sorte que nous revenons vers des normes et des pratiques qui libèrent le peuple béninois pour qu'il se mette au travail pour le développement et la paix. La situation dans notre sous-région n'est pas favorable à une politique d'affrontement ou de confrontation entre les fils de ce petit pays que nous aimons tous. Toujours dans la veine politique au Bénin, Lazare Serrueto, le chargé de mission du chef de l'État, dit que Patrice Talon est ouvert à un dialogue avec l'opposition. Pensez-vous que, Maître Sadiko Alao, que plus le mot est agité, moins on en est loin et que Patrice Talon, dans les tout prochains jours, nous ferait la surprise de convoquer les partis politiques et autres acteurs à un dialogue? Et ma dernière question pour vous, avant de vous souhaiter bonne suite, quel est aujourd'hui votre vœu? Non, le problème du dialogue, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Le dialogue, c'est ce que toutes les associations, même des partis politiques, au Bénin, ont toujours réclamé. Et il ne sera jamais trop tard d'organiser un dialogue réel, sincère et inclusif. Si quelqu'un, par hasard, ou quelques partis politiques, ou quelque association de la société civile, s'amusait à refuser le dialogue au plan national pour quelque raison que ce soit, ce serait non seulement maladroit, mais ce serait surtout à contre-courant. Parce qu'un petit pays comme le nôtre, dans le contexte de notre sous-région d'aujourd'hui, où partout il y a l'insécurité, partout, que ce soit dans le Sahel, en descendant vers le sud, nous avons de vrais terroristes qui compromettent la vie de nos populations et compromettent notre développement. Est-ce que c'est en ce moment que quelqu'un peut refuser le dialogue, qu'il soit parti politique ou qu'il soit de la société civile? Qui peut accepter de couper la branche sur laquelle il est assis? Et oublions un peu le Sahel. Venons-en vers notre propre sous-région à l'est. Non seulement avec les réalités des Boko Haram et consorts, notre voisin de l'est aussi a de très sérieux problèmes qui, s'ils ne sont pas résolus, vont nous emporter. Est-ce que ce n'est pas le moment ultime pour nous de parler d'une seule voix, de nous réconcilier sur ce qui est l'essentiel, afin que ceux qui veulent trouver notre quiétude, si par impossible il y en avait, nous trouvent unis, prêts à affronter le danger? Est-ce que c'est le moment pour nous de nous diviser, de nous foutre en prison, de faire en sorte que les uns sortent du pays et soient obligés d'aller trouver asile ailleurs? Je crois que la voie de la raison nous commande de rester unis. Et pour rester unis, nous devons dialoguer, accepter nos différences et accepter de vivre avec un minimum commun, avec un consensus commun,
le consensus ayant toujours été la règle d'or qu'a reconnu notre Constitution. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions.